Gravir le Mont Blanc, monter sur le toit de l'Europe, je vais te partager mon histoire, mon expérience, je vais également bien évidemment te montrer des photos du sommet du Mont Blanc et surtout ce que je voulais également te partager, ce sont les conseils à mettre en place pour mettre un maximum de chance de ton côté et arriver sur le toit de l'Europe. Alors si tu me connais déjà, tu dois te demander pourquoi est-ce qu'il parle pas de fiscalité ou il parle pas de business. Et si tu prends la chaîne en route, je me présente, je m'appelle Quentin, je suis un entrepreneur, j'aide les gens soit à gagner plus d'argent, soit à payer moins d'impôts. Comme d'hab, si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur mon profil, tout sera dans la description ou tu peux aller sur mon site karma.net. Et qui je suis pour te parler d'ascension, d'alpinisme et te parler du sommet du Mont Blanc? Et bah à la base, je suis kiné du sport, j'ai notamment visité 34 pays et j'ai fait beaucoup de sommets dans tous les continents. J'ai fait notamment le Kilimandjaro, j'ai fait au Népal, j'ai fait en Équateur et j'ai notamment fait le Mont Blanc et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo et ça me fait plaisir de te partager du contenu un petit peu plus personnel. Alors même si le contenu change, le format va pas changer. Je me suis pris un maximum de notes pour éviter d'oublier de te dire les choses et comme d'habitude tu pourras tout retrouver dans la description. Donc je vais te donner selon moi les 8 conseils vraiment majeurs et simples à mettre en place pour réussir ton ascension du Mont Blanc. Avant toute chose, je vais te donner quelques informations sur l'ascension du Mont Blanc pour que tu te rendes compte un petit peu dans quelle démarche tu vas te lancer ou si ça t'intéresse par curiosité de voir à quoi ça correspond l'ascension du Mont Blanc. L'ascension du Mont Blanc depuis Chamonix, il y a 3800 mètres de dénivelé positif. Le taux de réussite de l'ascension, il est, alors c'est selon les guides du Mont Blanc, il est de 33% sans guide et de 50% avec guide. Ça c'est le taux de réussite de l'ascension du Mont Blanc et on a 8 personnes sur 10 qui au retour du Mont Blanc nous disent avoir souffert du MAM, c'est le mal aigu des montagnes. Pour faire simple, c'est grosso modo le mal de tête dû à l'altitude. Il y a 20 000 alpinistes, ça c'est énorme, j'ai fait les recherches, il y a 20 000 alpinistes qui chaque année tentent l'ascension et bien évidemment malheureusement il y a quelques morts. Et petit détail, tu vas voir, ça va avoir son importance, le record de l'aller-retour entre Chamonix, le sommet du Mont Blanc, aller-retour, il est détenu par un petit espagnol. Si tu connais le monde du trail et de l'ultra-trail, tu le connais sûrement. C'est Kilian Jornet et qui a un record en 4 heures 57 minutes et 40 secondes. Maintenant, ce qu'on va voir et ce qui va t'intéresser, c'est les conseils que je peux te donner pour réussir au mieux ton ascension et surtout te partager mon expérience. Premier conseil, et ça peut paraître anodin mais c'est primordial, c'est de faire une bonne préparation physique. Le mieux, ça va être d'augmenter ce qu'on va appeler ta caisse. Et la grosse erreur que je faisais en préparation physique et que j'ai appris ça plus tard, notamment en m'entraînant sur triathlon et sur Ironman, c'est qu'on a tendance à se dire, si par exemple tu fais une préparation de 3 mois, on a tendance à se dire sur 1 mois et demi je vais travailler le foncier, faire des footings, etc. et après je vais faire de l'intensité. Et bien c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Si par exemple tu fais une préparation de 3 mois, pendant 1 mois et demi il va falloir travailler par exemple ta VMA, ta PMA, alors ça c'est les termes techniques, mais grosso modo il va falloir développer ta caisse, ta cylindrée et après il va falloir aussi développer ton allure de course. Alors l'allure de course sur l'escalade du Mont Blanc c'est assez simple, ça va très lentement et ça nécessite un petit peu de puissance. Donc ce que je te conseille c'est de maximum dans ta préparation de mettre du dénivelé positif, que ça soit en ski de randonnée, je vais te mettre une photo de ski de randonnée, que ça soit en vélo, que ça soit en marche, mais ça va être un effort lent. Donc ce qu'il faut retenir, si tu te prépares pendant 3 mois, pendant 1 mois et demi, si tu veux, tu peux développer ta caisse, donc faire du fractionné, VMA, travail du soutien de VMA, c'est ce qu'on appelle du seuil, tu peux le faire à vélo, à pied, etc. Et le dernier mois et demi, là, il faut vraiment développer ta musculature et travailler le dénivelé positif, que ça soit en ski de rando, en rando ou en vélo. Donc première chose, faire une bonne préparation physique. Deuxième chose qui selon moi est primordiale, nous on avait carrément pris un guide pendant une semaine, c'est d'apprendre les techniques d'alpinisme, c'est-à-dire tout ce qui est manipulation des piolets, des crampons, sans cordée, etc. Et nous, notre guide, c'était un ancien du PGHM. Alors le PGHM, c'est le peloton de gendarmerie de haute montagne. Donc il y a beaucoup d'anciens du PGHM. C'est des gendarmes, c'est ceux qui viennent te chercher en hélicoptère en haute montagne pour faire simple, qui souvent sont à la retraite et font guider. Donc cette personne-là, nous on l'avait pendant une semaine. Il nous a fait une école de glace, donc c'est super intéressant. T'apprends à manipuler les piolets, notamment à descendre avec les crampons, etc. Tout ce qui est nœud, encordage, etc. Donc c'est super intéressant. Ce que je te conseille, c'est si tu peux de faire une école de glace. Ça te permet de te mettre en vraies conditions et nous ce qu'il nous a fait faire, il nous a fait faire une course un petit peu technique, ce qu'on appelle une course, c'est ni plus ni moins qu'une randonnée pour tester un petit peu son niveau et il nous avait fait faire l'arête des cosmiques. L'arête des cosmiques, si tu connais un petit peu, tu montes sur l'aiguille du Midi, tu descends sur un plateau et après tu es vraiment sur une arête et en fait ça nous permet d'une de voir la manipulation des cordes, crampons, piolets, etc. mais surtout de voir si on avait peur du vide. Et là, petite anecdote, c'est pour ça que je t'en parlais tout à l'heure, je t'ai mis la photo, tu te rappelles la personne qui avait le record du Mont Blanc en 4h57, Kilian Jornet, et ben on l'a croisé. Et ben pour donner un ordre d'idée, le temps que nous on fasse une fois cette course, l'arête des cosmiques, lui il l'a fait 3 fois. Donc je vais te mettre la photo, on a eu la chance de côtoyer Kilian Jornet sur l'arête des cosmiques. Deuxième conseil, donc apprendre les techniques vraiment d'alpinisme. Troisième conseil, c'est s'acclimater à l'altitude. Alors là tu vas pouvoir trouver énormément de contenu sur l'acclimatation à l'altitude. On n'est pas tous des experts en montagne et ce que je voulais te partager, c'est vraiment des conseils simples à mettre en place parce qu'on vit pas tous en région montagneuse ou en région de semi-montagne. Mais moi, ce que j'aime bien faire et vraiment les conseils de base que je pourrais te donner, c'est plutôt
t'entraîner en plaine, plutôt t'entraîner en basse altitude, et si tu peux dormir en haute altitude. Donc si par exemple tu es dans des régions montagneuses, Pyrénées, Alpes, etc., ce que je te conseille, c'est de travailler ton intensité, que ça soit en vélo, course à pied, rando, ski de rando, etc., plutôt dans la moyenne montagne ou de la basse montagne. Et si tu peux, dans ce cas-là, c'est monter en altitude pour dormir. C'est ce qu'on appelle le living high, training low. Excuse-moi pour mon anglais, mais tout simplement de vivre en hauteur et de s'entraîner vraiment dans la vallée, ou en tout cas en moyenne ou basse altitude. Et après, ce qu'on essayait tout le temps de faire avec mon cousin, je t'ai mis une photo là, c'est au refuge du Goûter, donc ça c'est une vue magnifique qu'on avait au-dessus des nuages. Et bien ce qu'on essaye de faire toujours lorsqu'on fait une ascension, c'est 15 jours avant, et bien on essaye de faire un 3000, lui il est dans les Pyrénées, donc on essaye de faire un 3000, en tout cas un sommet. Et ce qui est bien aussi, ce que je te disais avant, d'avoir un guide et de faire une école de glace, c'est que toute la semaine avant, tu vas t'acclimater. Mais ce qu'il faut retenir, plutôt dormir en altitude, s'entraîner en plaine, et puis plus tu vas pouvoir faire d'altitude avant ton sommet, et bien mieux ça sera. Donc troisième point, s'acclimater à l'altitude. Quatrième point, ça peut paraître anodin, mais c'est avoir un bon équipement. Donc là aussi, je suis pas pour faire la promotion des guides, mais l'avantage d'avoir un guide, c'est qu'également il va avoir pas mal de matériel, du matériel de qualité à te prêter ou même à te louer. La plupart du temps, nous franchement, ils nous l'ont carrément prêté sans nous le faire payer. Mais le poids, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 en montagne, donc il faut que tu aies du matériel léger. Et là aussi, il faut pas, on va dire, lésigner sur les moyens, il faut aussi avoir du matériel technique. Ça sert à rien d'avoir 5-10 couches, il vaut mieux avoir 3 couches, sachant que le plus important, c'est la première couche sur toi et la dernière couche. La première couche sur toi qui doit garder la chaleur et qui doit quand même aussi être respirante, et la dernière couche qui souvent doit quand même être Gore-Tex, notamment en cas de vent, en cas de pluie, en cas de neige, etc. Donc vraiment avoir un bon matériel. Et je t'ai mis une petite photo où on a un casque. D'ailleurs ça, la photo que je te mets, c'est sur l'arête des Cosmiques, donc tu le vois au loin, on voit l'aiguille du midi, et c'est toute cette arête des Cosmiques qu'on a fait. Et donc pourquoi c'est super important le casque? Et ben ni plus ni moins, on va le voir selon le type d'ascension que tu fais, notamment si tu vas au refuge du Goûter, il y a énormément d'éboulements de pierres, et c'est souvent parfois là qu'il y a des morts, notamment parce qu'il y a des pierres qui tombent sur la tête ou qui soit emportent les alpinistes. Il faut avoir en tête que c'est un glacier ça bouge et ça emprisonne de la pierre, donc vraiment très important le casque, et puis avoir du matériel léger et de qualité. Donc quatrième point, avoir un bon équipement. Cinquième point, alors là ça va être ni plus ni moins qu'une stratégie, ou aussi selon ton envie, c'est de vraiment choisir la voie, la durée et la date de l'ascension. Alors je vais te faire un petit schéma résumé des différentes voies, mais on a la première voie, c'est la voie normale ou la voie radiale, donc par le refuge du Goûter. Nous c'est celle qu'on avait faite, elle est fréquentée par 80% de ceux qui grimpent le sommet. On a la voie des 3 monts, donc là faut avoir quand même un niveau un petit peu plus confirmé, et on a la voie italienne. Donc ça c'est les 3 voies majeures que tu as pour escalader le Mont Blanc, sachant que la plupart, donc comme je te disais, 80% des gens prennent la voie royale, ou en tout cas en passant par le refuge du Goûter. Ça c'est pour la voie que tu vas pouvoir choisir. En 2, ça va être la durée, donc tu l'as vu, le record il est en moins de 5 heures. Sinon il y a des gens qui le font en 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Nous on l'avait fait en 2 jours. Tu peux le faire en 1 jour, mais ça demande quand même d'avoir une super condition physique, puis il faut quand même que ça reste du plaisir. En 2 jours ça reste sportif, mais ça reste largement accessible. Et puis si tu veux prendre ton temps pour mettre un maximum de chances de ton côté pour le réussir, tu peux le faire en 3 jours. Et ensuite la date, alors les guides ils préconisent plutôt de le faire en juin-juillet, parce qu'en août-septembre on a eu tout l'été qui est passé, et donc il y a beaucoup plus de risques que le glacier fonde, ou en tout cas qu'il y ait des éboulements de pierre. Donc le mieux c'est juin-juillet. Nous on l'avait fait l'ascension mi-juin en 2015. Donc vraiment de bien choisir la voie, la durée et la date de l'ascension. Ça c'était le 5e point. 6e point, alors ça pour moi ça peut paraître anodin, mais moi je trouve ça essentiel, c'est de prendre un bon guide et un bon partenaire de cordée. Alors le bon partenaire de cordée, je t'ai mis une photo de mon cousin, petit clin d'œil à lui, Johan, c'est avec lui que j'ai fait la majorité, voire même quasiment toutes mes ascensions, parce que c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un on va dire de sûr, quelqu'un qui rigole tout le temps et qui est tout le temps volontaire, tout le temps courageux, qui se plaint jamais, etc. Et pour moi c'est essentiel. D'ailleurs petite anecdote, le Mont Blanc ça a été pour moi l'ascension la plus dure. Pourquoi? Je sortais d'une saison de rugby où une semaine avant j'avais pas pu m'entraîner, on était encore en phase finale, donc j'étais beaucoup trop lourd, vraiment pas acclimaté, j'avais rien fait du tout, et dès le début de l'ascension j'ai senti que ça allait pas, et je lui ai dit là si ça va être comme ça jusqu'en haut ça va être compliqué. Et il m'a regardé, il m'a même pas répondu, et je me suis dit ouais ok, on n'a jamais raté une ascension, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va la rater. Donc le partenaire de cordée, ne serait-ce que pour la complicité, pour rigoler, etc., c'est super important. Et puis le guide, d'avoir une complicité. Alors moi honnêtement, dans tout ce que j'ai fait dans la montagne, en alpinisme notamment, j'ai toujours eu des anciens du PGHM, je me suis toujours régalé avec les guides. C'est aussi à toi de rendre la chose sympa, mais pour moi en tout cas, je me vois pas faire une ascension sans guide. On n'a pas un niveau en montagne pour être totalement autonome. Ça c'est un conseil vraiment essentiel, c'est de prendre un bon guide et un bon partenaire de cordée. Comme je te le disais, on a énormément de guides qui sont des anciens du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. 7e conseil, qui ça va être valable bien évidemment pour le Mont Blanc, mais pour toutes les ascensions, il va falloir opter pour un bon rythme. Et puis je vais te parler de l'alimentation et de l'hydratation. Pour faire simple, je veux pas rentrer dans les détails de l'alimentation, de l'hydratation, etc. D'ailleurs, si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. On pourra développer par exemple une vidéo sur la préparation physique, pas que pour le Mont Blanc, mais sur les préparations physiques générales, notamment triathlon, etc., Ironman. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si par exemple tu as décidé de faire ton ascension du Mont Blanc un dimanche, il faut savoir que les 3 derniers jours avant, tu vas pouvoir assimiler
assimiler des glucides. Donc c'est là où il va falloir faire un régime hyperglucidique. Donc si on prend les 3 jours avant, c'est samedi, vendredi et jeudi. Donc à partir du mercredi soir, tu vas pouvoir manger énormément de glucides, de sucre lent, et le but c'est d'en avoir de diverses variétés. Donc régime hyperglucidique 3 jours avant, et ensuite pendant la course. Alors ça c'est des choses que j'ai appris grâce à mon entraîneur en triathlon. Petit clin d'œil à Cyril si tu nous regardes. C'est l'hydratation et l'alimentation en course. Nous sur Ironman, on tourne à peu près à 80 grammes de glucides par heure pour vraiment avoir un maximum d'énergie et pouvoir l'assimiler. Donc je pourrais transposer ça à la montagne, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut que tu t'alimentes assez constamment. Et ensuite, le petit conseil que je peux te donner, que ça soit pour l'alimentation et pour l'hydratation, que ça soit pendant ton ascension ou avant ton ascension, pense à mettre des électrolytes dans tes boissons, sinon elles vont pas être assimilées. Et le dernier conseil que j'ai vu, alors pas sur le Mont Blanc, mais sur d'autres ascensions beaucoup plus hautes, c'est que les gens boivent en marchant. Moi, ce que je te conseille, tu t'arrêtes, tu prends ton temps, tu fais diminuer ta fréquence cardiaque, ton rythme de base, et à ce moment-là, tu t'alimentes et tu bois. Donc les 3 conseils, c'est vraiment régime hyperglucidique, prendre des glucides 3 jours avant le régime hyperglucidique, prendre des glucides pendant ton ascension et bien boire, que ça soit avant ou pendant ton ascension, avec des électrolytes, et ne pas hésiter à faire des pauses. Ça, c'était le 7e conseil. Et ensuite, opter pour un bon rythme. Ça, c'est quelque chose, tu le sais qu'il faut marcher lentement. Et quand on avait fait l'ascension du Kilimandjaro, d'ailleurs, si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo sur l'ascension du Kilimandjaro, tu peux me le mettre en commentaire. Les porteurs, ils nous disaient, il faut marcher polé en swahili, ça veut dire on marche tout doucement. Et enfin, le 8e et le dernier conseil, et pour moi, c'est le plus important, c'est de se forger un mental d'acier. Alors, c'est pas se forger un mental d'acier à tout casser, mais c'est tout simplement de se poser la question, ok, pourquoi est-ce que tu as envie de faire le Mont Blanc? Est-ce que tu as envie de faire le Mont Blanc juste par ego, ou est-ce que tu as envie de faire le Mont Blanc parce que c'est réellement quelque chose qui te tient à cœur? Et en fait, dans tout ce que tu vas faire dans la vie, d'ailleurs, que ça soit dans le business en tant qu'entrepreneur, que ça soit en tant que sportif, ou lorsque tu te mets des défis un petit peu comme ça extrêmes, si tu te conditionnes à arriver en haut, c'est ce qu'on appelle de l'imagerie mentale, de la préparation mentale, tu as déjà fait 80% du chemin. Un exemple, tu n'as qu'à prendre juste les gens qui font des marathons ou qui font des ultra-trails. Regarde, ça fait parfois des heures et des heures qu'ils courent, et dès qu'ils ont passé la ligne d'arrivée, en fait, ils s'écroulent, ils ont des crampes, ils peuvent plus. En fait, c'est que leur mental a été conditionné pour franchir cette ligne, et ensuite ils se sont écroulés. Alors attention, lorsque tu vas monter le Mont Blanc, faut pas se conditionner pour la montée, parce qu'il y a aussi la descente, et c'est souvent d'ailleurs en descente que c'est le plus dangereux, parce que c'est les gens ont tout donné sur la montée, et ensuite ils ont un petit peu les réserves, que ça soit en glucides, en hydratation ou même en énergie au plus bas, et donc c'est souvent là qu'on a des accidents, des vomissements, etc. On a pas mal de problèmes sur les descentes en montagne. Et je vais te mettre une photo du sommet, et donc le jeudi 18 juin 2015, je me l'étais noté, j'ai gravi le Mont Blanc, donc tu le vois, on a eu de la chance, on a vu une vue exceptionnelle, il y avait pas mal de vent, ce qui fait qu'il y avait que 2 cordées, en haut on n'était que 6, et on a pu vraiment profiter de la vue. Donc franchement, je le conseille, oui, bien évidemment. Et puis pour retenir vraiment les 8 conseils majeurs que je te donne, c'est de faire une bonne préparation physique, d'apprendre les techniques d'alpinisme, s'acclimater à l'altitude, d'accord, avoir un bon équipement, choisir la voie, la durée, la date de l'ascension, ça c'est l'aspect stratégique, prendre un bon guide, un bon partenaire de cordée. Honnêtement, moi je conseille toujours de prendre un guide, et opter bien évidemment pour un bon rythme, une bonne alimentation, une bonne hydratation, et se forger un mental d'acier. Cette vidéo sort un petit peu du commun, c'est une vidéo un petit peu personnelle. D'ailleurs, je pense que je vais en faire de plus en plus, parce que on me le demande, et aussi parce que c'est un réel plaisir de vous partager un petit peu mon histoire, mon expérience. Si tu veux d'autres sujets, que ça soit sur la montagne, sur la préparation physique, sur le triathlon, etc., n'hésite pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, c'était un régal pour moi. N'hésite pas non plus, comme d'habitude, à mettre un petit like pour le travail de recherche, le contenu, et surtout pour mon monteur vidéo qui nous fait un travail exceptionnel. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.